Puis, Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah, évoque ensuite ce que l'on doit faire de cette science, que l'on apprend, que l'on doit apprendre, cette connaissance que l'on doit acquérir. Il dit, en évoquant par là le deuxième point, al-amal bihi, donc l'application de celle-ci, de cette science que l'on sait, le sujet duquel on sait maintenant que c'est la connaissance d'Allah, la connaissance du prophète et la connaissance de l'islam avec les preuves. Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah explique donc cette parole de l'application de cette science, c'est-à-dire l'application de ce qu'implique cette connaissance de la foi en Allah, donc et également la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la connaissance de la religion de l'islam, qui va se traduire par l'application et l'obéissance aux ordres d'Allah Azza wa Jal et le délaissement de ses interdits, que ce soit des adorations particulières ou des adorations que je traduis par transitives, muta'addiyah. Donc, les adorations particulières, c'est ce que le serviteur d'Allah Azza wa Jal il va appliquer et qui va n'engager que lui-même. Comme la prière, explique le cheikh, la prière, le jeûne. Donc, ce que va faire le serviteur et qui va lui être particulier. Et quant à l'adoration transitive, c'est ce qui va impliquer autrui par son acte à lui, comme le fait d'appeler à Allah Azza wa Jal, donc de commander le convenable, d'interdire le blâmable. Lorsque les conditions du combat elles sont réunies, et cela, j'ouvre une petite parenthèse, cela revient uniquement à qui? Aux détenteurs du pouvoir musulman, que de déclarer cela. Et personne d'autre ne peut le faire. Donc, quand elles sont réunies, eh bien, le combat sur le sentier d'Allah Azza wa Jal fait partie des adorations transitives. D'accord? Et autre acte dans lesquels l'acte en question va impliquer autre que le pratiquant de cet acte. Donc, tout cela pour dire que la pratique visée ici, la pratique, c'est-à-dire l'application de ce qu'induit la science apprise auparavant, qui est la connaissance d'Allah, de l'islam et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Cheikh explique que l'application, le amal, c'est en réalité le fruit de la science. L'application est le fruit de la science. Car celui qui œuvre sans science, cela va être catastrophique pour lui. Et il va s'assimiler à ce qu'ont fait les chrétiens, qui ont fait des actes que Isa alayhi salam ne leur avait pas commandé. Allah Azza wa Jal ne leur a pas commandé. Comme Allah Azza wa Jal il dit وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا. Il dit à leur sujet, les gens qui ont prétendu après suivre Isa, il dit Allah Azza wa Jal, donc ce monachisme, ces retraites, etc., qu'ils ont commencé à effectuer, ma katabnaha alayhim, on ne leur a pas prescrit cela, excepté la recherche de la satisfaction d'Allah. C'est ça qui leur a été prescrit, la recherche de la satisfaction d'Allah en appliquant ce avec quoi les prophètes ont été envoyés, Isa alayhi salam. Mais ils ne l'ont pas, وَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا, et ils ne l'ont pas appliqué de la véritable manière. Donc, car ils ont agi sans science. C'est pour ça que celui qui agit, qui fait des adorations sans science, sans s'être d'abord renseigné sur la manière d'appliquer cette adoration, ou est-ce que cette adoration
a été légiféré, donc il va obligatoirement s'assimiler, s'apparenter religieusement aux chrétiens qui ont inventé des choses qui n'ont pas été légiférées. Donc c'est un égarement évident. Et il dit, Cheikh Al-Uthaymin, et celui qui sait mais qui n'applique pas, alors lui, il va être assimilé à qui? Aux Juifs, qui savaient ce qu'ils doivent faire, qui ont reçu toutes les informations nécessaires, mais quand même se sont détournés de la voie, et surtout lorsqu'ils ont su que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu avec la vérité, qu'ils l'ont reconnu, comme Allah le dit, يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُم. Ils le reconnaissent comme ils reconnaissent leurs enfants, leurs propres enfants. Donc ils ont la science, mais ils ne l'appliquent pas. Donc celui qui a quelque chose, qui apprend et qui ne l'applique pas, alors lui, il s'apparente, wal-'iyadhu billah, aux Juifs, qu'Allah nous en préserve. Donc voilà pour l'application de la science comme l'a expliqué Cheikh Al-Uthaymin. Cheikh Salih Al-Cheikh sur ce point, lui, explique que ce deuxième point que l'on doit avoir dans nos vies, c'est-à-dire l'application de la science, il explique que cette application, le délaissement de cette application peut être soit son jugement, ça va être soit de la mécréance, soit une désobéissance, donc en deçà de la mécréance, soit un délaissement donc de cette connaissance, de l'application de cette connaissance, ça peut être aussi être déconseillé, et ça peut être aussi le délaissement d'une connaissance que l'on a, ça peut être autorisé, et parfois même une connaissance, lorsqu'on la délaisse, ça peut être, le dernier point qu'il a utilisé, c'est autorisé. C'est-à-dire qu'on sait une chose, mais qu'on ne la fait pas, mais c'est autorisé de ne pas la faire. D'accord? Et il donne ensuite des exemples. Il dit par exemple, la science de l'unicité d'Allah. D'accord? Lorsque quelqu'un connaît, le serviteur connaît l'unicité d'Allah, mais qu'il ne l'applique pas, en quoi faisant? Eh bien, en associant à Allah Azza wa Jal, autre que lui dans l'adoration, eh bien sa science ne lui profite pas, sa science de l'unicité d'Allah. Donc il sera, le délaissement de l'application de la science ici, ce sera, dans ce cas, de la mécréance. Il donne un deuxième exemple, il dit, donc le délaissement de la connaissance peut être même de la désobéissance, donc ça peut être une désobéissance, c'est-à-dire en deçà de la mécréance. Par exemple, il donne l'exemple de celui qui sait que la consommation d'alcool et de vin est interdit, mais qu'il va à l'encontre de cet interdit, il sait que c'est interdit, il a cette connaissance, donc s'il n'applique pas cette connaissance du délaissement de l'alcool, du vin, et qu'il le consomme ou le vend, alors ça sera un grand péché, mais ça ne sera pas du kufr. Naam, le kufr, c'est s'il le rend licite, il dit naam, on a le droit de faire cela, alors qu'il sait pertinemment que l'on n'a pas le droit. Donc ensuite il donne le troisième exemple, à savoir le délaissement d'une connaissance, et ce délaissement il sera déconseillé. C'est par exemple celui qui sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait un acte de la prière de telle manière, pas un acte obligatoire, parce qu'un acte obligatoire ça fait monter à la désobéissance. Là, ça n'est pas la même chose, c'est une désobéissance de divergence avec une obligation, c'est un péché. Mais quelqu'un qui sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait tel acte, c'est une sunna du prophète non obligatoire, et il ne l'applique pas. Lui, ça sera quelque chose qu'il fait de déconseillé. Donc, dans lequel, comme on l'a vu dans le fiqh, celui qui le délaisse, cet acte, plutôt qu'il délaisse la pratique d'un acte sunna, il n'encourt pas de péché, il n'encourt pas de châtiment, et celui qui pratique la sunna, il mérite une récompense. Il a une récompense auprès d'Allah Azza wa Jal. Mais donc, et celui qui délaisse une science,
que tu as pratiqué, en l'occurrence une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam par exemple, eh bien il pratique, ici il est dans le makruh. Donc et enfin il y a le fait de délaisser une connaissance, mais cela est autorisé de la délaisser. Ça n'est pas déconseillé, c'est autorisé. Tu la pratiques, et tu ne la pratiques pas, c'est autorisé aussi de la pratiquer comme de la délaisser, comme par exemple les actes que le prophète faisait naturellement. Des actes qui n'étaient pas ni des adorations. Donc, et ensuite il donne, Cheikh Saleh al-Cheikh, la preuve de l'application et l'obligation de l'application de la science, en l'occurrence ici, celle qui est obligatoire d'appliquer, la parole d'Allah Azza wa Jal, illa alladhina amanu wa amilu salihat, sauf ceux qui auront cru et œuvré pieusement. Donc ici, c'est bien la preuve de l'obligation d'œuvrer et appliquer ce que l'on sait. Voilà pour le résumé de ce que l'on peut dire sur le deuxième point, c'est-à-dire l'application de ce que l'on connaît. Allahu a'lam.